but she keeps me alive. She's the beast in my bones. She gets everything she wants when she gets me alone. She got two little horns and they give me a little bit. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà bienvenue sur ma chaîne, hein, voilà. Donc j'espère que le petit film d'avant vous a plu. Donc moi ça j'ai mis énormément de temps à le faire, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un petit film, alors j'en ai fait un. Donc en gros j'ai cherché plusieurs scènes qui avaient... Enfin, plusieurs scènes de mes séries que je regardais et qui pouvaient un peu faire penser au livre en fait. Donc il y a les scènes d'escrime, enfin bref, tout ça. Donc j'ai trouvé des vidéos de la série The Vampire Diaries, si vous n'avez pas remarqué, du film Fallen, qui est un film sur un ange et une fille, une humaine normale quoi, enfin une humaine normale, oui mais bref, voilà. Après le reste je sais plus trop où je les ai trouvés, mais je trouvais ça sympa alors je les ai mis, voilà. Donc assez blablaté, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Humaine de Rebecca Maisel, édité chez Albin Michel. Donc je vais vous faire un très court résumé car il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre, hein. Donc on va suivre le personnage de Lena Beaumont qui était une vampire vraiment la plus cruelle qui soit. Car dans ce livre, ce qui est assez bien, c'est qu'on ne voit pas vraiment, parce qu'on a l'habitude de voir des livres de vampires, mais ces vampires-là ne ressentent absolument rien, ne ressentent plus rien, ils ne ressentent que la douleur, enfin non, la douleur à l'intérieur de leur tête, quoi, la souffrance intérieure. Car ils ne peuvent plus rien toucher, donc quand ils touchent par exemple un canapé ou l'air ou tout ça, ils ne ressentent plus car ils n'ont plus de terminaison nerveuse, donc ils ne ressentent plus rien. Ils ne ressentent plus le goût non plus car ils ne peuvent plus rien manger. Et au niveau de l'odorat, ils ne sentent plus rien non plus car ils sentent que l'odeur du sang. Et c'est assez chiant. Et plus un vampire vieillit et plus, plus il est vieux quoi, plus il devient fou. Donc Lena qui a 500 ans commence à devenir un peu folle car 500 ans sans rien ressentir du tout, ça commence à faire, hein, voilà. Donc elle va se confier à son créateur Rod et aussi son confident qu'elle aimerait bien redevenir humaine. Et celui-ci va l'entendre car il va se sacrifier pour que Lena puisse redevenir humaine. Donc après le sacrifice de Rod et une hibernation de 100 ans, enfin une hibernation, un sommeil de 100 ans, elle va se réveiller dans la peau d'une humaine. Donc on va la voir redécouvrir le monde, on va la voir redécouvrir ce que ça fait d'avoir 16 ans. Ce que ça fait de ressentir des émotions, ce que ça fait de pouvoir toucher, manger, sentir de nouvelles choses. Donc je trouve ça quand même assez bien, voilà. Mais le problème c'est que Lena avait, quand elle était un vampire, avait un cercle. Donc c'était un cercle de vampires les plus cruels qu'elle ait trouvé quoi. Et dans ce cercle là, ils ont une sorte de lien qui permet de se retrouver. Et il y a des règles dans ce cercle. Et le fait de redevenir humaine, bien sûr, ne fait pas partir de ces règles. Donc je vous imagine bien que quand le cercle a appris que Lena ne dormait plus de son sommeil de 100 ans, et ils vont repartir à sa recherche pour voir où elle est passée. Et à votre avis, est-ce qu'ils vont découvrir qu'elle est humaine ou non? Ça sera à vous de le découvrir dans cette histoire. Donc alors, ce livre-là, je l'ai quand même apprécié, même s'il y a vraiment des moments qui sont assez mous, donc même si c'est assez mignon de voir comment elle redécouvre tout ça, ce que ça fait d'aimer, d'être triste, de rigoler, tout ça, ce que ça fait de ressentir le soleil sur sa peau, de ressentir l'eau, de ressentir tout ça, de ressentir tout quoi. Même si c'était mignon, je trouvais ça quand même un peu mou, que ça manquait énormément d'action, donc si vous espérez un livre de vampires d'action, ne lisez pas ça parce que c'en est pas. Voilà, vraiment. S'il n'y aurait pas eu les flashbacks du passé, je pense que je me serais un peu ennuyée car il y a quelques passages où on revoit Lena en tant que vampire
Et je trouve ça assez cool, parce que vu qu'elle était cruelle, il y a quelques moments d'action, quoi. Mais vraiment, il n'y a que ça où il y a de l'action. Voilà. Et je pense qu'aussi les flashbacks du passé permet au présent d'exister, car ce qu'elle avait fait autrefois, bah elle essaie de se racheter un petit peu, donc voilà, voilà quoi. Concernant les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rhodes, même si on ne le voit pas énormément. Mais j'ai vraiment trouvé que malgré qu'il soit un vampire, il a quand même gardé un peu cette part d'humanité. Et on voit qu'il aime énormément Lena, qu'il veille sur elle, il va même se sacrifier pour qu'elle devienne humaine. En gros, il va mourir pour qu'elle puisse redevenir humaine. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment touchant et il est vraiment attachant. Du côté de Lena, je l'ai trouvée aussi attachante, donc le fait qu'elle redécouvre tout, je trouve ça assez mignon de voir comment elle réagit à certaines choses. Voilà, ça m'a fait rire aussi parce que vu qu'elle se retrouve dans un autre siècle, donc elle va redécouvrir tout ce qui est la technologie, elle va demander à chaque fois qu'est-ce que c'est une boîte, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça, donc c'est vraiment assez drôle aussi par moments. Voilà. Ensuite, il y a aussi le personnage de Tony qui est son ami, qui est un peintre, et je l'ai trouvé assez rigolo. En fait, non, je l'ai pas aimé plus que ça. Voilà, c'est tout. Et voilà. Après, il y a d'autres personnages, il y a aussi les vampires du cercle, mais eux, je les ai vraiment pas du tout aimés, donc je vais pas en parler, voilà. Bon, j'ai trouvé ce livre quand même assez cliché, hein. Donc par exemple la jeune fille de 16 ans qui retrouve ses émois amoureux, qui va tomber amoureuse d'un mec qui fait du sport vraiment riche, célèbre, enfin célèbre dans son lycée quoi. Voilà, après la petite pétasse aussi qui elle vole le mec, après le meilleur ami peintre qui va tomber amoureux d'elle, bref, il y a vraiment pas mal de clichés là-dedans. Mais bon, les clichés, si ça s'appelle des clichés, ça veut dire que ça marche. Et pour ma part, ça marchait, ouais. Donc encore une fois, je vous dis, l'action met extrêmement longtemps à arriver. Hein, voilà, met longtemps à arriver. Donc encore une fois, si vous cherchez un livre d'action, ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre. Il y a une chose aussi que j'ai vraiment adoré, c'est la 4e de couverture. Je trouve qu'elle est juste super bien écrite. Attendez, je vais vous la lire. Je te libère, Lena Beaumont. Garde espoir et sois libre. Ce sont les derniers mots dont je me souviens. Avant eux, j'étais la vampire la plus belle et la plus cruelle de tous les temps. Maintenant, je suis une jeune fille de 16 ans. Je peux sentir le soleil sur ma peau et ce que c'est d'être amoureuse. Je veux savoir ce que ça fait de redevenir humaine. Je trouve vraiment cette 4e de couverture, waouh! Je trouve qu'elle est super bien écrite et ça donne vachement envie de lire ce livre. C'est voilà. Donc je vous le conseille quand même, hein, même si l'action met longtemps à arriver, encore une fois. Mais voilà, c'était quand même une super bonne lecture, hein. Une lecture vraiment douce. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus... Je me dis, waouh, des vampires, ça va s'étriper de partout, ça va être sanglant, ça va... Waouh! Mais en fait non, c'est vraiment une lecture très très douce et j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant c'est l'heure de la petite boîte mystère. Ah là je suis trop pressée parce qu'en ce moment j'ai énormément de problèmes d'internet, ça on s'en fout mais voilà. Donc ce qui est bien avec les livres c'est que bah il n'y a pas de problème d'internet en fait. Tu peux continuer à lire même si t'as plus de wifi chez toi. C'est cool, c'est vraiment cool. Bon, je stresse toujours à ce moment là. Seconde humanité. Je me demande si j'ai envie de le lire, oui ou non. Alors voici le livre. Est-ce que je le lis maintenant ou plus tard? Parce que là en ce moment je reprends un peu la série The Original. Bref. Et je suis à fond vampire. Ouais non en fait non. Je l'ai pioché donc je vais prendre ça. Donc celui-là c'est un vampire. C'est un vampire. Non Laurine, ce n'est pas un vampire, c'est un livre. Donc ce livre-là, je l'ai acheté donc au salon du livre. Donc malheureusement j'ai... Ah si, il est dédicacé. Oh, il est dédicacé, je pensais qu'il n'était pas dédicacé. Oh cool. Il y a écrit pour Laurine et merci au papa, excellente mise en aline. Livre Paris 2018. Ah oui, alors merci au papa
car bah, c'est mon père qui l'a payé quoi. Donc j'ai un peu forcé pour l'avoir ce livre. Donc voilà. Donc ouais, je vais lire ça. Donc... Non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai mis énormément de temps à la faire car j'ai la première vidéo où je parle du résumé, je l'ai fait au moins 3 fois ou 4 fois. Voilà, j'ai vraiment mis longtemps. Pareil pour le petit film du début, j'ai mis longtemps à le faire, mais encore une fois, j'ai adoré faire ça parce que j'adore faire des montages comme celui-ci. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais absolument pas sur quoi ça va être, mais voilà, ça sera la surprise. Bonne journée. Salut, salut. Pourquoi je fais ça? Pourquoi?